Bonjour à tous. Alors, je vais faire une nouvelle vidéo plus courte. J'essaie de faire 1 heure si j'y arrive. Euh, mais, rassurez-vous, j'essaierai de faire plus de vidéos. Plus de vidéos plus courtes. Pas pour être à la mode, pour... Non, c'est que faut changer déjà et ça rentre mieux dans mon timing. Voilà, bon, qu'importe. Bonjour à tous, alors je viens avec un nouveau sujet intéressant sur l'omniscience. Oui, c'est intéressant parce que certains croyants imaginent que Dieu, Dieu est omniscient, ok, mais ils imaginent que Dieu a une omniscience totale et ils se rendent pas compte que c'est pas possible, que que ça fait un problème, que ça cause un problème. Voyez. Et je vais le prouver et par la logique, voilà, tout court, ce qui en soi devrait suffire. Si le mec, alors, il y a deux genres de croyants. Il y a les croyants qui aiment la logique, qui s'appuient sur la logique, et il y a les croyants qui rejettent la logique, en se disant non, la logique, c'est, c'est pas bien, c'est faux. Et donc, vous voyez, j'y peux rien, moi. C'est fou, mais j'y peux rien. Normalement, l'argument logique devrait se suffire. En vérité, pour trouver la vérité, tu t'appuies sur la logique. Bien. Mais en plus, je donnerai des arguments bibliques pour appuyer et illustrer le propos. Voilà. Donc, le problème, c'est que si Dieu a une omniscience absolue, ça veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tout est déterminé. Alors que non, Dieu ne connaît que ce qui est déterminé, mais ce qui n'est pas déterminé, il ne le connaît pas parce que c'est pas déterminé. Bah oui. Pour donner un exemple simple, pour comprendre tout de suite. Je lance un dé de 6. Je ne sais pas combien je vais faire, parce que c'est indéterminé. C'est aléatoire. Je peux faire 1 comme 6, ou 3, ou 4, je ne sais pas. Par contre, je sais ce qui est déterminé. Et ce qui est déterminé, c'est que si je lance un dé de 6, j'aurai à coup sûr un résultat entre 1 et 6. J'aurai jamais 0, 7, 8 ou 9, vous voyez. Sachant que si le dé tombe dans un mauvais sens et qu'il affiche pas de numéro, c'est pas 0. Hein. C'est juste qu'il affiche pas de numéro. Et en général, on le relance, mais bon. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Bien. Maintenant, sur le plan de la logique morale. Si on n'a pas de libre arbitre, ça pose un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Ben oui, ça veut dire que c'est un mécanisme qui nous fait penser et choisir sans mécaniquement. Si vous voulez, c'est comme si on était des marionnettes et quelque chose d'extérieur nous dirige. Et on est obligé de faire ce qu'on fait. Du coup, si on fait des fautes, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de celui qui nous dirige. Et en l'occurrence, Dieu. Ça voudrait dire que Dieu, il nous dirige totalement, et donc c'est lui le responsable de tout ce qui se passe, et de toute faute, de toute action. C'est lui qui déciderait qu'un tel il sera méchant, un tel sera gentil. Si vous préférez, ce serait un peu comme un scénariste de film.
il va décider que voilà, il y aura un héros, il fera telles actions, et il y aura un méchant, il fera telles mauvaises actions, mais c'est celui qui fait le film qui est responsable, qui l'a choisi. Voyez? Et si des acteurs font le film, c'est pas les acteurs qui vont décider ce qu'ils vont faire. Ils sont obligés de suivre l'histoire. Bien. Et donc, l'acteur qui fait le méchant, c'est pas un méchant. C'est juste celui qui doit faire les actions, alors pour de faux, d'accord? Mais il doit faire le méchant pour de faux, mais parce que c'est un film, voyez? Mais si c'était pareil dans la réalité, ça voudrait dire que c'est Dieu qui choisit qui est méchant, ce que fera le méchant, à la place de la personne, si j'ose dire. Il n'y aurait pas de libre arbitre et donc il ne serait pas responsable. Pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait un responsable, que la personne soit responsable de ses actes, qu'elle ait vraiment voulu elle-même ce qu'elle a fait. Et donc là, il peut y avoir un jugement. Mais pour être responsable, il faut absolument le libre arbitre. Voyez? De plus, petite histoire pour vraiment enfoncer le clou sur la logique. Voilà, si jamais je me retrouve devant Dieu et que je veux le tester, voir si c'est vraiment Dieu qui sait tout, et je dis, si tu sais absolument tout, dis-moi quel nombre je vais dire dans 1 minute. S'il me répond, ben tu vas dire tel nombre, ben moi je peux faire exprès de dire un autre nombre. Donc il ne peut pas prédire l'avenir s'il me prévient à l'avance. Parce que mon propre libre arbitre peut choisir de changer l'avenir si je le peux. Et là, comme je peux décider de ce que je vais dire, je pourrais lui donner tort. C'est ça le truc. Donc, c'est un paradoxe, c'est le paradoxe de l'omniscience. Dieu ne peut pas savoir nos choix à l'avance, puisque c'est nos choix librement choisis. Voyez? Si Dieu sait ce que je vais dire, mais qu'il me le dit, et que je suis au courant, je peux faire exprès de faire l'inverse. Comme dans mon exemple, si Dieu me dit par exemple, dans 1 minute, tu vas dire le chiffre 8. Bon, il me dit ça à moi, et moi, j'attends 1 minute donc, et je dis le chiffre 3. Je fais exprès, bien sûr, de ne pas dire 8. Je dis, tiens, bah, je vais dire 3, et on va voir. Et si je suis libre de ce que je dis, il a obligatoirement tort. Voyez? Il ne peut pas savoir le chiffre que je vais dire dans 1 minute s'il me le dit à l'avance. Bon. Alors, ça satisfait certains, pas d'autres. Pourtant, c'est très logique, très simple. Ok. Mais c'est pas grave. J'ai plein de preuves bibliques à la tonne pour illustrer mon propos. Parce que les gens, oh la logique, ils sont, oui, non, non, ils aiment pas, je sais pas, ça leur parle pas. C'est fou, oui, les gens sont fous, mais c'est comme ça, c'est dommage. Donc je vais espérer que au moins les chrétiens, ils vont au moins croire dans la Bible et dans la logique de la Bible. J'espère. Donc je vais donner des exemples avec des prophéties pour montrer que ça correspond à ce que je dis. Bien. Mais voyez, si Dieu sait à l'avance
tout ce qu'on va faire et ce qu'on va choisir de tout temps, c'est que c'était déjà décidé depuis le début. C'est comme si Dieu disait, oui, un jour, il y a Manu Max qui va faire une vidéo pour dire ce qu'il dit, et que Dieu n'est pas totalement omniscient, mais juste en partie sur tout ce qui est déjà déterminé. Il va dire ça, par exemple, il le sera. Vous voyez, ou Manu Max agira comme ça, il fera telle bonne action, telle mauvaise action. C'est que c'est ça. Si Jéhovah dit ça, c'est que ça a déjà été décidé, que c'est plus de mon choix. Vous voyez? Et donc, je serai comme un acteur qui joue le rôle de l'histoire choisie. Hein? Admettons que c'est comme si la vie c'était un film. Tu as déjà vu le film. Et dans ce film, voilà, le policier, il tire, il rate et il s'enfuit. Et donc, comme c'est un film, c'est déterminé, ça ne peut pas se passer autrement. Oui. Ce serait comme si l'histoire était figée, comme dans un film. Et qu'au moment du film, il y a le policier, il arrive, il va s'apprêter à tirer, mais quoi qu'il arrive, il va louper, parce que c'est écrit dans le film. Il n'a pas le choix de louper. Et après, il va s'enfuir. Il n'a pas le choix non plus, c'est dans le film. Ça veut dire que ça a été déterminé. Vous voyez? C'est important à comprendre. Si c'est déjà sûr et décidé, si on sait déjà ce qui va se passer, c'est que c'est déjà déterminé, que ça ne peut pas se passer autrement, donc la personne n'est pas libre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, il est dans une prison super sécurisée. Je vais dire, il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Les murs, il peut pas. Il peut pas sortir. Et en effet, parce que c'est déterminé, il y a une impossibilité qui l'empêche de sortir. Il n'a pas le choix. Par contre, si dans cette cellule, il y avait 4 portes, je ne peux pas dire, il va prendre telle porte. Il aurait pu très bien en prendre une autre. Là, il a le choix, et je ne peux pas savoir son choix. Vous voyez? Je peux savoir ce qui est déterminé, fixe. Je ne peux pas savoir ce qui est indéterminé. Comme l'exemple du dé, par exemple. Alors on va dire, oui, mais toi, t'es nul, Manu Max, bien sûr, tu peux pas savoir. Mais Dieu, il sait tout. Mais t'as pas compris l'exemple. C'était un exemple pour dire que si Dieu sait tout, c'est que c'est déjà fixé. Et si c'est déjà fixé, c'est qu'il n'y a plus de liberté. Donc la personne est obligée d'agir comme c'est fixé. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, peut-être que les gens ne sont pas habitués, je vous invite à y réfléchir, c'est simple. Il y aura des exemples, j'ai quand même 1 heure pour expliquer. Bon, c'est pas... Les enfants peuvent comprendre. Enfin, je vais essayer, mais c'est pas compliqué, c'est simple. Bon, je vais donner des exemples en plus bibliques, en mode c'est évident. C'est le mec qui dit le contraire, on verra que il va être dans une posture ridicule, absurde et à pleurer. Et normalement, s'il n'est pas fou, il a honte et dit non, je suis pas fou, je vais pas croire ça. Voilà. Premier exemple, tout simple, tout bête. Dieu a créé Adam, le premier homme, et lui a donné un ordre important, grave. Ne mange pas ce fruit, sinon tu vas mourir. C'est super grave, c'est super important. Ok. Et il se trouve qu'après, Adam, il a été influencé, machin, et il a mangé du fruit. Il a désobéi. Donc c'est grave, il est puni, et condamné à mort, il va mourir. Bon, c'est grave. C'est triste, c'est grave, bon, ok. Donc,
il y a deux hypothèses. Soit Dieu le savait avant d'avoir créé Adam, soit il ne le savait pas. Bien. Mais s'il le savait, pourquoi tu veux qu'il crée Adam, sachant qu'il va échouer et que ça va donner un drame? Mieux vaut qu'il ne le crée pas Adam, il attend un peu, et qu'il crée quelqu'un d'autre. Il va dire non, si je crée Adam, il va échouer, il va désobéir à ce que je dis, parce que je connais ses choix, et ça va être un drame, ça va être triste, il va mourir, moche et tout. C'est quand même mon fils, mon enfant. Donc, enfin, il l'aime, Dieu aime Adam quand même, c'est son enfant. Bon, mais... Donc non, comme je sais l'avenir à l'avance, non, je vais pas créer Adam. Je vais créer Bernard. Oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que je sais que si je crée Bernard, comme je sais tout à l'avant, je sais que Bernard, lui, il va faire attention, plus attention, ça sera mieux, et il va choisir d'obéir. Et ce sera mieux, plein de joie, pas de problème, machin, ce sera bien. Ah bah oui. Donc, moi qui suis gentil, qui veux le bien des humains, moi, le bon Dieu, je vais créer Bernard, et Bernard, après je vais lui faire une femme, et Bernard va obéir, et tout va bien se passer. Et je vais créer une... Et au lieu de créer Ève, qui elle aussi a désobéi, je vais créer Lily. Ou non, j'aurais pas dû dire. J'ai dit ça comme ça, mais j'aurais dû créer... Non, parce qu'il y a eu... Il y a des fous qui délirent avec... Je vais créer... Sophie, qu'importe. Et Sophie, je sais à l'avance qu'elle va obéir. Donc je vais faire le premier homme et la première femme, Bernard et Sophie, et je sais à l'avance qu'ils vont obéir, et je le fais, et tout va bien. Tout va bien. Donc pourquoi tu veux que je fasse quelque chose qui va mal se terminer? Est-ce que Dieu veut que ça se termine mal? Est-ce que Dieu veut que ça se passe mal? Est-ce que Dieu est méchant et veut que l'homme souffre? Par contre, dans l'autre hypothèse, Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, il lui a donné des directions, et à lui, librement de choisir, mais librement à lui d'assumer et d'être responsable de ses actes, et d'être jugé en conséquence. Et là, tout est simple et logique. Et la logique morale est respectée, et la logique tout court, ça va de soi. C'est simple, ça va de soi, c'est logique, c'est sage, c'est propre, c'est beau, c'est vrai. Par contre, l'autre cas, c'est fou, c'est méchant, c'est dégueulasse, mais j'y peux rien, les gens aiment la folie, aiment la méchanceté, ils veulent un Dieu méchant. Non, je veux que Dieu, il sache que je vais me casser la gueule. Alors il fait exprès l'escalier, il va à l'escalier, et ok, et il se casse la gueule. Ah bah j'ai pas eu de chance. Non, non, je le savais que t'allais te casser l'escalier. Bah si tu le savais, il fallait faire un truc en sorte que tu me préviennes, je sais pas, un truc quoi. Non, non, c'est, c'est, bon. Je vais donner d'autres exemples, sinon c'est choquant. C'est choquant. Je vais donner d'autres exemples. Mais... Par exemple, Dieu a vu que donc des anges descendaient sur terre pour prendre des femmes et avoir des enfants, et la violence a augmenté. Et Dieu, c'est écrit, Dieu regretta d'avoir fait l'humain et décida de faire le déluge pour détruire tous les humains, sauf Noé et sa famille, qu'il trouva juste. Bien. Pourquoi Dieu regretta d'avoir fait l'humain?
Bah parce que ça a donné un mauvais résultat et c'était de pire en pire. Bien. Bah dans ce cas-là, il fallait pas créer l'humain, ou fallait le créer que si tout se passe bien, puisqu'il le sait d'avance. Donc soit il le sait d'avance, dans ce cas-là, Dieu fait quelque chose qu'il sait qu'il va regretter. Je dis, je vais faire un truc, je sais que je vais échouer, que ça va mal se passer, que ça va rater. Ça va rater, voilà, bon, ça va rater, c'est tout. Et je vais tout détruire, et voilà, c'est ça, bon. C'est ça que je veux. Si, alors pourquoi Dieu voudrait faire un truc qui rate pour du malheur, s'il savait tout? Par contre, s'il savait pas, le choix libre des humains, dans ce cas-là, ça explique. Il fait les humains, et après il regrette que ça se passe mal. Ah non, mince, ça se passe mal. Ah là là, dur. Ça va, c'est trop mal, je suis obligé de tout détruire ce que j'ai fait. Ah là là. Bon, mais vu qu'il y a Noé qui est juste, je vais recommencer avec lui pour le récompenser et pour continuer avec lui. Mais s'il n'y avait pas Noé qui était juste, il aurait dû tout détruire. Il va pas juste en prendre un au hasard. Bon, on va continuer le ratage, le chaos. Avec tel méchant, là, bon, il est pas trop, pas trop méchant, pas trop fou, pas trop, voilà. Voilà, et bon, il va essayer un... Non, ça c'est n'importe quoi. Vous voyez, en termes de logique morale. Donc là encore, c'est simple. Pourquoi Dieu regrette? Pourquoi Dieu regrette d'avoir fait l'humain? Parce que ça a mal tourné. C'est comme quelqu'un qui aurait des enfants. Il pense avoir des enfants plus ou moins normaux. Mais ces enfants, en grandissant, ils deviennent super méchants, diaboliques, horribles, infernaux. Au point que quand ils sont grands, ils commettent des crimes. Alors là, trop c'est trop. Les parents, ils se disent, ah, genre, on aurait mieux fait de ne pas avoir eu d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on a eu des enfants, mais terriblement méchants. Au point où on en est étonné. Si on l'avait su, on ne l'aurait pas fait. Bah pareil pour Dieu. S'il avait su que ça avait raté, alors c'est pas que Dieu a raté, c'est que l'homme a raté. Il l'aurait pas fait. Ou alors il aurait fait un autre homme différent, mais qui sache qu'il va réussir. Et il aurait fait un homme qui réussisse, puisque c'est lui qui sait tout et qui fait tout comme il faut. Vous voyez? Donc, il y a une place nécessaire au libre arbitre pour que ça se passe comme ça. Sinon, vous avez un Dieu ridicule et fou qui fait des trucs, qui sait que ça va rater et faire du malheur, et qui le fait quand même et qui le regrette. Oh mince, ça rate, quel malheur. Oh, je regrette d'avoir fait l'homme. Alors il y a des zigotos encore pour dire non, c'est mal traduit. Dieu, il détruit tout, d'accord, mais voilà, c'est même pas clair leur argument. Qu'importe. Si on commence à parler des zigotos, on s'en sort plus. Sérieux, hein, les mecs, c'est pas sérieux. Ici, c'est sérieux, c'est simple, c'est logique. Si quelqu'un rejette la logique, il rejette mes vidéos, il perd son temps ici. On va parler logique toute la vidéo. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour se moquer de la logique. Ça lui plaît pas. Non, c'est faux. La réalité n'est pas logique. Rien n'est logique. Allez-vous-en. Et en effet, le mec est fou et pour lui, tout est possible comme ou impossible selon sans raison.
Juste, il dit n'importe quoi et c'est tout. Sans, voilà. C'est tout, il est fou. Voilà, c'est fou. Le mec a pas de logique, il est fou. C'est tout. Ça fait de la peine, je suis choqué. Bon, j'y peux rien. N'en parlons plus. Ensuite, d'autres exemples intéressants. Il y a Dieu qui vient voir Abraham. Il lui fait une prophétie. Je ferai de toi et de ta descendance, alors je ferai de ta descendance une multitude qu'on ne pourra pas compter. Là, j'ai les prophéties exactes sous les yeux, mais voilà. Oh, alors Abraham, il est étonné. Oh, moi qui suis si vieux, et ma femme, elle est stérile. Et vieille, j'ai pas d'enfant, je suis étonné. Je reviens. J'ai entendu un bruit, bon. Oh, pourquoi pas, on verra. Là-dessus, Dieu revient voir Abraham un peu plus tard, et Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Mais elle est stérile, on est vieux. Ah, c'est étonnant, il est étonné, il est encore plus étonné. Donc je vais m'appuyer sur cette prophétie. Voilà. Et donc, disant cette prophétie, il y a sa femme qui entend. Attends. Et sa femme, elle rit en se disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon mari aussi est vieux. Ça fait rire. Mais là, Dieu la reprend. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que Jéhovah, ton Dieu, fasse des choses et puisse tout faire? Pas étonnant. L'année prochaine, tu auras un fils. Il insiste. Donc là, on tombe sur le cas de la prophétie annoncée à l'avance. C'est comme si Dieu me disait, demain, tu vas dire le numéro 6. Et moi, je dis, ah bon? Demain, mais si demain j'oublie de dire 6, ou si je fais attention de ne pas dire 6, ou... demain, je dis, voilà, demain je vais ne pas dire 6. Ça risque de pas arriver. C'est super dangereux voyez, de dire sa prophétie à quelqu'un qui peut la changer. On est dans ce cas de figure. Aïe, qu'est-ce qui va se passer? Aïe. C'est super dangereux pour Dieu. Pourquoi? Parce que si ça n'arrive pas pour une raison ou pour une autre, bah c'est que c'est pas Dieu. Il s'est trompé. Donc là, c'est Dieu qui
qui se met au défi, ou en tout cas qui fait une épreuve de force. Et ça, avec sa femme qui rit, qui dit non mais ça n'arrivera pas, l'année prochaine, j'aurai pas d'enfant. Ben oui, c'est super dangereux, imaginez. Je vais vous dire tous les dangers qu'il y a et que les gens n'ont pas pensé. Imaginez que sa femme, Sarai, elle a un accident ou un problème ou un danger, un crime, quoi que ce soit qui fait qu'elle meurt ou elle meurt. Ben, elle ne peut pas avoir d'enfant l'année prochaine. Donc Dieu, il prend le risque de ne pas être Dieu s'il arrive un accident à Sarai. Ce serait dommage. Hein? Ça serait doublement dommage. Et ce serait dommage, oh, j'ai perdu ma femme dans un accident où des bandits l'ont tuée. Oh, quelle tristesse. Et Dieu, il m'a dit qu'elle enfanterait l'année prochaine. Mais c'est un faux Dieu. Double bonne nouvelle, double mauvaise nouvelle. Et ta femme est morte, et ton Dieu est un faux Dieu. Tu t'es fait tromper par une voix, un rigolo, une sorte d'esprit mauvais, une sorte d'esprit farceur, voilà. Une sorte de démon, d'esprit farceur. Abraham, il est comme ça, mince, double malheur. Et mon Dieu, c'était pas le vrai Dieu, c'est le bœuf. Et ma femme est morte à cause d'un bandit. Parce qu'en une année, il peut s'en passer des choses. En une année, un tremblement de terre, elle meurt, voilà. Aïe, comment il va faire Dieu? Dieu, il a deux options. Ou il prend des risques, ou il ne prend pas de risques. Bon, bah comme c'est Dieu, il a le choix, il va dire je prends pas de risques, c'est mieux. Je préfère rester Dieu, c'est mieux. Je préfère. Donc, s'il prend pas de risques, et quelque part il est obligé, il va pas jouer sa divinité au hasard, en disant pourvu que ça se passe bien, j'espère qu'il n'y aura pas des bandits, ou pourvu qu'il n'y ait pas un éboulement, un accident, ou qu'elle mange un poison, ou autre chose. Sinon je suis cuit. Non, Dieu va pas prendre de risques. Et donc, obligatoirement, à moins que Dieu aime jouer à moins que Dieu soit suicidaire et il joue à ne plus être Dieu au hasard, quoi. Ce qui n'a pas de sens. Obligatoirement, disais-je, il va protéger Sarah. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prophétie sur elle. Si ça se passe pas, il n'est pas Dieu. Alors tu penses bien qu'il va faire gaffe. Donc, et il va surveiller que ça soit prophétie soit ok. Et il va forcément protéger Sarah, parce que si elle meurt, la prophétie ne peut pas se faire. Ou alors il doit la ressusciter. Pourquoi pas? Mais ça fait quand même un plus de boulot. Si elle meurt 3 fois d'accident et 3 résurrections. Oui, il y a du vent. Donc, moi je veux bien, mais ça revient au même. Du non, Dieu ne protège pas Sarai. Bah oui, mais si elle se fait tuer, c'est pas grave, Dieu la ressuscite après. Non, bah, c'est une autre façon de la protéger, en lui redonnant la vie. C'est un autre miracle, quoi. Donc le miracle le plus simple, c'est qu'elle soit protégée. Bon. Du coup, c'est obligé que Sarah soit en vie. Donc c'est obligé que Dieu protège Sarai. Voilà. J'ai dit ça. Voilà quoi, c'est simple. Bon. Mais c'est pas tout. C'est écrit. Ils sont vieux, je sais pas quel âge ils ont.
Je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Ben oui, il faut qu'ils aient une relation sexuelle. Quand on est vieux, archi-vieux, on a presque plus ou plus du tout de relations sexuelles. Je sais pas s'ils disent leur âge là, mais c'était déjà bien vieux, hein. Et elle se demande, bah, on couche plus ensemble. Aurais-je encore des désirs pour mon mari, qui est vieux, encore plus vieux que moi? Elle s'interroge sur, sur est-ce qu'on aura des relations sexuelles? Est-ce qu'on aura du désir à coucher ensemble? C'est écrit, bon, peut-être qu'il faut l'interpréter autrement, mais là, simplement, ça paraît évident. En tout cas, techniquement, il faut qu'ils couchent ensemble. Sinon, Dieu doit faire un miracle, mais alors comme Marie. C'est-à-dire que l'enfant, bah oui, l'enfant est né sans père, mais du coup, ça pose un autre problème. C'est qu'il a promis à Abraham de bénir sa descendance et de faire une alliance avec sa descendance. Donc, ça doit être le fils d'Abraham. Donc, ça exclut que la naissance ait lieu sans l'aide du mari. Bien. Donc, ils sont obligés d'avoir des relations sexuelles, mais si on n'en a pas envie ou on veut pas, ah oui, les gens, oui, non, ça va. Non, non, ça va pas. Ils sont vieux et tout. Et si elles s'interrogent là-dessus, c'est qu'ils ont presque plus, ou plus du tout, d'habitude de coucher. Ils sont trop vieux pour ça. C'est plus leur habitude. Ok. Mais dans ce cas-là, comment ils vont faire? C'est obligé. Comment Dieu il va s'en sortir? Est-ce qu'il va prendre des risques? Ou est-ce qu'il va pas prendre de risques? Bah, Dieu, il a le choix, il peut tout faire, alors il va pas prendre de risques. D'accord, mais comment il va faire? Bah, si ce couple ne couche pas ensemble, Dieu va leur donner du désir autant qu'il faut jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble. Ce qui fait que quelque part, là, pour le coup, Dieu va devoir les manipuler pour les obliger, vraiment. C'est un peu, bah oui, sinon c'est pas Dieu s'il rate. Il dit, oh non, mais on n'a pas couché ensemble, ça c'est raté, ça s'est pas fait. Et puis on veut pas, on est trop vieux pour ça, que c'est quoi ces trucs, voilà, écoute, yo. Mince, et c'est pas Dieu et pas Dieu, parce que voilà, ils se couchent pas ensemble, ils n'ont pas un enfant dans un an. Et Dieu et pas Dieu, voilà. Double mauvaise nouvelle. Non, Dieu va pas prendre de risque, et donc là, pour le coup, c'est comme l'exemple. Regardez, c'était le même exemple. Je demande à Dieu, qu'est-ce que je vais dire comme chiffre dans une minute? Dieu va me dire, tu vas dire 6. Ah bon? On va voir ça. Dans une minute, moi je vais dire, ben non, mais moi je vais dire 5. Et quand je vais dire 5, j'arrive pas et je dis 8. Comme si on me forçait à dire 8 et que je peux pas me contrôler, je dis 8. Ben, je dis à Dieu, ben, tu m'as forcé à dire 8. Ben oui, ben, je t'ai dit que tu dirais 8. T'as dit 8. Ah oui, mais j'avais plus mon libre arbitre. Oui, mais parce que quand je te promets quelque chose, ouais, tu penses bien que ça va arriver, sinon je suis pas Dieu. Donc que ce soit de, de ton gré ou contre ton gré, ça se fera quand même, hein. C'est pas toi qui vas décider si je suis Dieu ou pas, hein.
Ah oui, bah oui, tu t'as mis un peu Dieu au défi, bah tu prends, enfin tu l'as su, enfin en tout cas, voilà, c'est lui qui gagne, hein, c'est tout. Et là t'es là, bah mince, bah oui, bah là c'est sûr. Mais pour le coup, c'est déterminé. C'est Dieu qui m'a forcé à dire le chiffre qu'il voulait. Il avait dit tu diras 8. Moi je voulais pas, mais j'ai dit 8. Ah. Ben là c'est pareil, même si ce couple n'a pas de désir ou ne veulent pas avoir de désir, Dieu leur donne du désir à fond et tentez plus jusqu'à ce qu'ils couchent. C'est tout. C'est pas vous qui décidez, c'est obligé, c'est pour la prophétie, c'est obligé, c'est déterminé, c'est fixe, c'est décidé. Vous n'avez pas le choix. C'est pas de votre choix. Ah bah dur, mais voilà. Alors, il se trouve que ça leur convenait, qu'ils voulaient avoir un enfant. Donc, ils vont pas se plaindre à Dieu, ouais, tu nous as forcé à avoir un enfant, on n'a rien demandé. Enfin, mais c'est comme c'est ce qu'ils voulaient, ils vont pas se plaindre. Et au contraire, ils vont remercier Dieu parce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Donc, il n'y a pas de plainte, tout est juste, tout est ok, sympa. Bah oui, ils sont. Dieu dit pas ça pour les embêter, mais ça doit arriver quoi coûte que coûte. Bien. Donc, Dieu est obligé de protéger le couple. Dieu est obligé de les faire se désirer et coucher ensemble. Et Dieu est aussi obligé de guérir, au moins de guérir la stérilité de la femme. Sinon, il n'y a pas. Eh. Et donc, bon, bah, pour guérir, là, du coup, il est obligé de faire un miracle. Il guérit la stérilité de Sarah. Et en effet, l'année prochaine, ils ont un enfant, ils n'en reviennent pas, c'est un miracle. Vous voyez le côté déterminé de la prophétie dans l'exemple qui ressemble à celui du paradoxe de l'omniscience. Bien. Là-dessus, je vais sur un autre exemple pour bien comprendre jusqu'au bout le paradoxe de l'omniscience et comment il faut bien comprendre les choses. Dieu est allé voir Jonas. Il lui a dit, va à Ninive dire que la ville sera détruite dans 40 jours. Car vraiment, ils font des choses injustes et je vais les punir. Jonas, il entend ça et il va à l'opposé de Ninive. Il prend le bateau pour partir loin ailleurs. Bah c'est quoi ce truc? Bah oui, Jonas il a son libre arbitre. Dieu lui a dit va dans Ninive, va dire ça, fais ceci. Jonas, écoute, je suis libre, non, non, je m'en vais ailleurs. C'est quoi encore? Non, je vais pas ça va être compliqué, pénible, fatigant. Non, je vais, pour être sûr que je le fasse pas, je vais loin ailleurs. Voilà. Vous voyez, Jonas exerce son libre arbitre. Et du coup, Dieu, il est embêté. Bah oui, il lui a donné un truc à faire, et il l'a pas fait. Bon, donc là encore, si Dieu le savait, bah, il va pas demander à quelqu'un un truc qui va pas le faire. Il va chercher quelqu'un d'autre. Il dit bon bah ce prophète-là ne m'obéit plus, qu'il s'en aille, tant pis pour lui, il n'aura pas ma bienveillance. Je vais voir un autre, quelqu'un d'autre de bien, j'en ferai un prophète, et lui il fera le boulot, parce que je sais d'avance tout, et donc je sais d'avance qu'il va accepter lui.
Mais là, il a dit ça à quelqu'un qui l'a refusé. C'est ridicule. Il va pas dire, bon, je vais lui demander un truc, mais je sais qu'il va refuser, que voilà, que ça sert à rien. J'ai fait ça pour rien. Le ratage complet, quoi. Vous voyez, c'est ça le libre arbitre. Dieu le savait pas, il propose et il constate le choix libre de l'humain. Donc, Dieu demande quelque chose à Jonas. Jonas refuse et s'enfuit ailleurs. Bon. Que fait Dieu suite à ça? Suite à ça, on voit bien qu'il oblige Jonas à faire ce qu'il a dit. C'est-à-dire que sur le bateau où il voulait aller dans un autre pays, sur le bateau, il fait une tempête terrible. Et Jonas lui-même, prophète, il dit, c'est à cause de moi cette tempête. Jetez-moi à l'eau et la tempête va se calmer. Parce que Dieu veut me punir, jetez-moi à l'eau pour mourir. Voilà. Mais je ferai pas ce que Dieu demande. Parce que, voilà, c'est fatigant. Non, je veux pas, je suis libre, je veux pas. Je suis pas son esclave. Yo. Tu veux me tuer, qu'il me tue, yo. Il le jette à l'eau. Tellement ils avaient peur et tout, allez hop. Ça se calme, il dit mince, il avait raison. Mince, c'est quoi ces histoires? Là, il y a un énorme poisson, une baleine, on suppose, qui avale Jonas pour le garder en vie 3 jours dans son ventre. Enfin, dans sa gueule. Bon, dans le poisson, quoi. Géant. Un poisson géant, hein. Pas une sardine, hein. On est sérieux ici. Et qui finit par être recraché et retrouvé sur le rivage. Bon. Jonas, encore en vie, il voulait partir dans la mer, il s'est fait ramener de force par Dieu. Du coup, il change d'avis, il dit bon, je voulais pas, mais ça sert à rien. Dieu va me ramener de force, ce sera pénible. Vous croyez que c'est marrant d'être 3 jours dans la bouche d'une baleine dégueulasse, sans manger, dans la peur? Si moi je voulais mourir noyé, propre, non, Dieu veut pas que je meure. Bref, j'ai pas le dernier mot avec Dieu. Donc autant que je fasse ce qu'il a demandé, qu'il me laisse tranquille, sinon je vais encore en baver sérieux, costaud. Donc Dieu l'a forcé à changer d'avis, il voulait pas, il est parti. Dieu l'a forcé à changer d'avis. Donc après, il a fait la mission voulue. Vous voyez? Donc si Dieu savait à l'avance, il dit attends, on va pas faire tout ce tralala pour autant que je prenne quelqu'un qui soit ok, quoi. Autant que je prenne quelqu'un dont je sais qu'il va dire ok, j'obéis, gloire à Dieu, Dieu m'a parlé, m'a fait prophète, c'est un honneur. Voilà. Donc les mecs qui veulent pas être ridicules, ils devront expliquer tous les exemples que j'ai dit, pourquoi Dieu il a fait, voilà. Pourquoi Dieu a fait ce qu'il savait que ça allait rater à chaque fois. Et après il est obligé de faire d'autres choses, bon, soit de punir, soit d'obliger les gens à le faire quand même. Bon, ça pose problème. Donc manifestement, il y a un libre arbitre, de sorte que même un prophète, il refuse d'obéir à Dieu. Il dit non, non, je veux pas. Je suis libre. Oui. Les gens, oui, et alors ça change quoi?
Bah, ça change que si Dieu savait qu'il allait lui dire non, pourquoi tu veux qu'il lui demande? Oui, mais après c'est pour l'obliger. Bah, autant qu'il le demande à quelqu'un d'autre, qui dira oui, dont il sait qu'il dira oui. Non? Ça n'existe pas. À croire que tout le monde aurait dit non. Enfin bon, ça n'a pas de sens. Bref, pour tous ces exemples, et pour la logique, on voit bien que Dieu a une omniscience uniquement sur ce qui est déterminé, fixe. Et après, il y a le libre arbitre des humains, et Dieu attend de constater le choix des humains pour intervenir et agir et faire en conséquence. C'est très sérieux. C'est très simple, très logique. Bon. Mais pour ça, il faut accepter la logique aussi. Hein. C'est pas gagné d'avance. Ça paraît fou, ça paraît choquant. Mais vous trouverez très facilement des fous pour vous dire le contraire. Allez-y, cherchez, vous trouverez les fous. Ils sont les plus nombreux et ils ne se cachent pas. Alors, ben voilà ce que je voulais dire. Oui, ben, ça va faire 1 heure. On va faire simple. Hein. Bon, ben, oui, ben alors à la prochaine. Merci, au revoir.